Bonjour peuple de Dieu, bonjour mes amis, bonjour que tous ceux qui louent l'Éternel lèvent leurs mains afin de célébrer sa victoire, célébrer que Jésus est plus que vainqueur, Jésus est notre roi des rois, Jésus est la vie éternelle qui mène à la vie surnaturelle avec Dieu, parce que Dieu nous aime d'un amour profond. Dieu nous aime d'un amour joyeux. Dieu nous aime d'un amour éternel. Et oui, Dieu, il est vivant. Il est plus que vainqueur dans le sang de Jésus. Oui, gloire à Dieu, gloire à son Saint-Esprit et gloire à tout ce qu'il va encore entreprendre dans notre vie à chaque moment, puisque Dieu est notre médiateur pour intercéder auprès du Père de tout ce que nous avons besoin dans notre vie. C'est Dieu qui donne et avec reconnaissance, nous sommes unis à sa volonté qui est la sienne et nous sommes tout heureux de pouvoir contempler le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur de notre vie. C'est lui qui nous a transformés, c'est lui qui a pris dans nos mains notre vie et il fait à sa manière notre être comme on est maintenant, notre être intérieur, et nous essayons de perfectionner cet amour que nous avons grâce à l'Esprit de Dieu qui est sur nous et qui surpasse toute intelligence. Le Seigneur vous aime, le Seigneur nous aime et il veut un maximum de personnes qui se tournent vers lui quand il reviendra. Puisque Jésus a dit, est-ce que j'ai retrouvé la foi quand je reviendrai? Est-ce que j'aurai pas l'apostasie, l'abandon de la foi? Hélas, quand on voit le monde actuel, c'est ce qui se passe. Le monde devient athée, le monde devient laïque, le monde ne cherche plus le Seigneur. Il veut se défendre tout seul, se débattre lui-même. Et on s'éloigne de Dieu. On forme des religions pour aller mieux dans le monde. Or, les religions n'apportent rien du tout, que des dogmes, que des principes, mais qui ne mènent pas au royaume de Dieu, au proprement parler. On déforme ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, on est déformé, et finalement, on écoute des choses humaines au lieu d'écouter la voix de Dieu, la voix qui est simple, la foi qui est tout facile à croire, puisque Dieu nous aime. Et tout pour qu'on puisse avancer dans son chemin qui mène à son royaume. Quand Jésus reviendra, serais-tu prêt? Quand Jésus reviendra, est-ce que serons prêts à dire « Je suis prêt, Seigneur, viens maintenant ». Les religions n'apportent rien. Mais la foi envers Dieu apporte tout. Une foi sincère, une foi véritable, une foi qui est démontrée par la parole de Dieu. C'est là la vraie foi. Et Jésus, quand il reviendra, verra des personnes dignes de monter avec lui et des personnes qui se pensent être dignes, mais qui ne seront pas dignes. Puisqu'il regarde plus à la vanité de l'homme, à l'orgueil de la vie, à des choses terrestres, que s'attacher à Dieu. Il faut se perdre vers Jésus et accepter Jésus. Tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit, il faut l'accepter dans ta vie. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'écoutes pas ce que le Seigneur a prévu pour toi et pour ta vie. Tu ne peux pas lui plaire. Tu dois être un exemple pour Dieu, puisque Dieu, dans son amour, a fait beaucoup de choses, même des choses insignifiantes que tu ne vois pas à tes yeux, mais la main de Dieu, elle est là. Seigneur mon Dieu, nous te louons, nous te bénissons, parce que Seigneur, nous sommes dans les profondeurs de ta vie, dans les profondeurs de ta parole, que nous trouvons tout le nécessaire pour notre vie, pour nous croître dans ton amour. Seigneur, tu sais, Seigneur, qu'on essaye, avec des fois par nos propres moyens, de se défendre. Or, dans ta parole, tu as dit
Remettez tout entre tes mains, Seigneur, et tu agiras. Donc on ne doit pas s'inquiéter pour notre vie, de ce que nous allons manger, inquiéter pour ce qu'on va être vêtu. Toi, Seigneur, tu pourvois à tous nos besoins. Merci, Seigneur, premièrement, d'être là en vie pour toi, pour ton royaume, pour que tu puisses nous utiliser, chacun de nous, pour l'avancement de ta gloire. Seigneur, tu as donné des talents à l'un, et tu as donné un talent, tu as donné 2 talents, tu as donné 5 talents, tu as donné 10 talents. Seigneur, permets que ces talents ne soient pas enfouis bêtement dans la terre, mais qu'ils soient fructifiés, avec que quand tu reviendras, ce que tu as donné 2 talents puisse en avoir 4, ce que tu as donné 5 puisse en avoir 10, et que la gloire de Dieu qui vraiment se manifeste à travers ces paroles, et celui que tu as donné le talent, qui ne puisse pas l'enterrer, mais qui puisse le fructifier pour ta gloire, Seigneur. Utilise nos vies, utilise nos bras, utilise nos pieds, utilise notre bouche pour proclamer ta parole. Seigneur, je sais qu'on a beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses, mais sans toi, Seigneur, nous pouvons nous débattre dans ce monde, on n'y arrivera pas. Mais avec toi, Seigneur, nous irons et nous ferons et nous disons des choses plus que vainqueurs grâce à toi. Ô Seigneur, qu'il est bon d'être dans ta présence, qu'il est bon d'être avec toi, qu'il est bon de sonder tes écritures, qu'il est bon d'être un enfant obéissant, qui obéit à ta volonté. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, car je regarde à leurs intérêts avant les miennes. Oui, Seigneur, je regarde aux intérêts des autres et pas mon intérêt à moi, puisque, Seigneur, tu connais déjà mes intérêts et tu sais ce qu'il faut pour moi. Moi, je prie pour mes frères et mes sœurs afin qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent avancer dans ton royaume et qu'ils puissent atteindre la maturité spirituelle, la maturité spirituelle dans l'amour de ce prochain, dans l'amour de ceux qui sont en liaison avec toi. Oui, gloire et puissance à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, qu'il est bon d'être agréable à Dieu, qu'il est bon d'être dans sa présence. Et nous voulons imiter notre Maître. Nous voulons lui ressembler. Humainement parlant, on n'y arrivera pas, puisque Jésus était tout. Il était magnifique, il était en paix, il était sûrement quelqu'un, et j'en suis sûr, chaleureux. Il y avait une chaleur en lui, et on pouvait tout lui confier. C'était un ami, un confident, quelqu'un qui était à l'écoute de tout le monde. Et ce qu'il cherchait, c'était notre propre intérêt quelque part. Puisqu'on était malade, il nous guérissait. Si on était aveugle, il ouvrait nos yeux. Si on était sourd, eh ben on entendait. Donc il faisait du bien au peuple. Il faisait du bien à ceux qui s'avancent vers lui. Si on était troublé, si on avait une dépression, la dépression partait au nom de Jésus. Amen. Il avait cette parole qui accompagnait chaque jour. Lui-même sondait notre vie. Et il savait les paroles qu'il fallait pour que nous soyons bien avec lui. Il avait le mot juste, les paroles qui scintillaient dans nos yeux. Et nous voyons sa main sur tout le monde. Il ne regardait pas à ta grandeur. Si tu étais grand, petit, il ne regardait pas à ta corpulence, moyenne ou gros, on va dire comme ça. Il te regardait comme un être humain, quelqu'un qu'il aimait. Il y avait cette joie en lui, quelque chose de puissant qu'aucun homme ne possède sur terre. Le Saint-Esprit l'animait tellement qu'il tressaillait de joie, qu'il tressaillait d'amour. Il avait cette façon de parler, cette façon d'aimer. Il était unique.
Personne, quelque part, lui ressemble. On essaye, nous, en tant que chrétiens, d'essayer de s'approcher et de dire, bon, il agissait comme ça, je voudrais bien faire comme ça. Mais Dieu est capable. Dieu, il peut tout faire. Il est si merveilleux. Et au Moyen-Âge, on a fait des tableaux de Jésus. Mais on ne sait pas, la Bible n'en parle pas, comment il était. Comment il était Jésus. On a fait des tableaux un peu dans tous les sens, où on montrait un homme, tantôt avec une barbe, tantôt sans barbe, tantôt avec des cheveux noirs, des cheveux blonds. On ne sait pas comment il était. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, on ne parle pas de l'état physique de Jésus. Tout ce qu'on peut savoir, et ça, c'est dans la Bible, tout ce qu'on peut savoir, c'est que c'est une personne d'origine juive. Puisque Marie était juive, Joseph était juif, ses frères et sœurs, et ils vivaient dans un pays juif, israélite. Donc il y avait des coutumes à l'époque, il y avait des ordonnances. On peut savoir plus ou moins s'il y avait des longs cheveux, s'il y avait une barbe. Bon, on peut le dire, on peut le penser. Mais la couleur de ses yeux, on ne sait pas. La longueur de son nez, on ne sait pas. Ses oreilles, on ne connaît pas. Par contre, il était charpentier, puisque son père, Joseph, était charpentier. Donc, il fallait quand même quelqu'un qui était solide, qui était costaud, pour porter des charpentes, pour porter des poutres. Il ne fallait pas quelqu'un de frêle ou de fragile pour porter tout ça. Donc, il fallait quelqu'un qui soit robuste. Et Jésus était certainement quelqu'un de robuste. Était quelqu'un de fort, puisque quelque part il aidait son père. Et oui, Jésus aidait son papa, bien sûr. Il obéissait à ce que son papa lui disait. Il était obéissant. Même à l'école, Jésus a certainement été à l'école. Certainement. C'est devait être un enfant modèle, un élève modèle. Il n'y avait pas de méchanceté en lui. Et il n'y avait pas cette façon, comme les enfants, de tricher, ou des fois de mentir, ou de faire des espiègleries. Jésus était quelqu'un de calme, c'était un enfant modèle. Il a grandi en sagesse, dit l'Écriture. Il a grandi en sagesse et en obéissance envers son père. Et son père biologique, on va dire entre guillemets, hein, il était issu quand même de Joseph et de Marie. Donc quelque part, Jésus avait une ressemblance, il y avait une barbe, certainement, puisque dans la loi juive, c'était pas une obligation, mais presque, que tous les hommes portaient une barbe au carré, coupée au carré, donc il y avait une certaine barbe. Les longs cheveux, dans les épîtres aux Corinthiens, on dit que c'est une honte à un homme de porter de longs cheveux. Maintenant, est-ce qu'il avait des longs cheveux? Est-ce qu'il n'en avait pas? C'est pas le but de savoir comment il était, comment il ressemblait. C'est pour dire la ressemblance. Et des tableaux, il y en a plein, des icônes, qui représentent tous des Jésus différents. Puisque personne à l'époque, en faisant des dessins, savait dire comment il était Jésus. C'est pas l'imagination de l'homme qu'on a fait des tableaux, des dessins d'un homme, mais on ne sait pas s'il ressemblait à ça ou il semblait à un autre tableau. Or, dernièrement, il y a un jeune garçon d'une trentaine d'années qui a pris un tableau du Moyen-Âge avec un Jésus dessus et a voulu modifier son visage chirurgicalement en faisant des apparences pour ressembler au tableau. Et a dépensé des milliers d'euros en chirurgie esthétique pour lui ressembler à Jésus. Et il a dit, je le fais par amour de Jésus. Il y en a qui dépensent des milliers d'euros pour une voiture, ils dépensent des milliers d'euros pour des objets. Ben moi, par amour pour Jésus, je lui ressemblais. Mais il ne sait pas si le tableau représente Jésus. Personne ne le sait. Personne n'a une idée comment il était. On ne sait pas.
Et les catholiques possèdent un linge qui s'appelle le linceul. Il est exposé à Turin, donc en Italie, dans une chapelle, une église. Et on a longtemps dit que le linceul était le linge qui a recouvert Jésus quand il a été crucifié. On l'a enseveli dans ce linge. Et les catholiques l'ont acquis en relique. Et on en fait des dévotions sur ce linge. Or, dans les années 70, 70, on a fait une photographie de ce linceul et on a constaté que le linge représentait une image d'un homme crucifié et qu'on ne voit pas le nu. Quand on regarde ce linge à l'œil nu, on ne voit rien. On voit qu'un tissu de lin. Un long tissu de lin de 2,50 m, mais on ne voit rien d'apparence. Mais quand on prend une photo en négatif, nous constatons un homme imprégné dans le linge, avec une figure, la couronne d'épines et les marques de meurtrissure, les mains et les pieds. Naturellement, les catholiques, on disait c'est le linceul de Jésus, et on en fait tout un cinéma là-dessus. La NASA, qui est une force scientifique très puissante, ont analysé ce linge pour savoir si vraiment c'était le linceul ou pas. La seule certitude qu'ils ont eue, c'est retrouver du pollen, le pollen remonté à la date où Jésus vivait, donc il y avait du pollen à cette époque-là qui ont imprégné ce linge, et on a fait des images en 3D, on a regardé, on a vu, on a analysé au carbone 14 pour savoir exactement la date de ce linceul. Finalement, les scientifiques ont été partagés en sachant que c'était peut-être un faux, quelque chose de faux, et d'un autre côté, qui aurait pu, à cette époque-là, imprégner un corps dans du linge. C'était invraisemblable. Et on a remarqué que la silhouette était brûlée, avait brûlé le linge. Donc les scientifiques pensent que le corps, à un moment donné, a dégagé une certaine chaleur. On pourrait dire la résurrection, quand Jésus est ressuscité, il y a sûrement dû avoir un phénomène de résurrection, et ce linge aurait été imprégné en négatif de cet homme. On a fait des photos, on a analysé chaque grain, on a analysé même le sang qu'il y avait sur le linge. Finalement, tout ça pour vous dire que l'homme cherchait à comprendre et à savoir si vraiment Jésus est venu sur terre ou pas. C'était la grande question. Est-ce que Jésus était un simple homme, prophète, mais fils de Dieu, ressuscité? C'était le point d'interrogation. Et beaucoup ont voulu démontrer que Jésus n'existe pas. Ils l'ont voulu démontrer scientifiquement. Et encore actuellement, beaucoup de scientifiques renient ces choses-là. Il y a des religions qui renient le Messie. La religion Israël, la religion juive, n'accepte pas Jésus. Ils disent que Jésus c'est un prophète et ils attendent le Messie. Alors que nous on l'a eu. Et il y a une religion encore importante en dessous de la religion chrétienne, qui est la religion musulmane, renie Jésus. Ils acceptent que Jésus était le oint, ils acceptent que Jésus est né de Marie et de Joseph, mais ils renient la divinité, ils renient que Jésus était le Fils de Dieu, que c'était un prophète au même stade que Mahomet, sauf que Mahomet était en dessous de Jésus, parce que Jésus avait un oint spécifique. C'est marqué ça dans les sourates chez les musulmans. Et actuellement, il renie Jésus qui est mort à la croix. Pour lui, c'est pas Jésus qui est mort à la croix, c'est un de ses disciples qui est mort à la croix à sa place. Et on en vient à des discussions vaines.
à des disputes, à des querelles? Pourquoi tant d'églises différentes sur terre? Pourquoi on en fait des églises avec des titres? Le corps du Christ est uni. Je ne parle pas de l'écuménisme, qu'on essaye de tout mélanger, toutes les religions, en une seule, comme le pape François désire. Le pape François veut que les musulmans, les catholiques, les protestants, les bouddhistes, on met tout ça dans un sac et on en fait une seule religion. C'est pas ça que je parle. Je parle de la vraie foi. La foi réelle, comme les disciples ont entendu à la chambre haute, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit, le Consolateur. Il faut revenir aux Écritures. Arrêtons de divaguer avec des préceptes humains, avec des préceptes scientifiques, pour démontrer par A plus B que Jésus n'existe pas. Nous savons que Jésus existe. Nous l'avons dans notre cœur. Amen. Alléluia. Et personne ne pourra dire le contraire. Personne. Puisque Jésus est notre modèle. Et on veut lui ressembler. Oui, certainement. On veut lui ressembler. Parce que porter le nom de chrétien, c'est quelque chose chrétien. On en trouve le terme dans la Bible. Chrétien, qui veut dire petit Christ. On est des petits enfants du Christ, du Seigneur. Et pour porter ce nom, il y a des choses à améliorer dans ta vie. Tu ne peux pas te baser sur les choses visibles. Où on te dit ceci, on te dit cela. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu, évidemment. C'est ça qu'on entend. C'est pas que la vue. Heureux ceux qui croient avec la foi que vous regardez par la vue. On ne peut pas se baser ce qu'on voit. Et on va te démontrer dans différentes religions que Jésus, c'est quelqu'un de côté. Non, il doit être la priorité dans ta vie. Personne n'ira au royaume sans passer par Jésus. Sachez-le. Personne, ici sur terre, ne passeront à Dieu si nous ne croyons pas en Jésus, si nous n'avons pas mis notre foi en Jésus. Il est mort sur la croix, c'est pas pourquoi faire qu'il est mort sur la croix. Pour l'accomplissement de son Père. Et la Bible, elle le dit, dans Ésaïe 53, des centaines d'années avant la venue de Jésus, le prophète Ésaïe avait déjà parlé de Jésus, sa venue sur terre. Et ce qu'il allait faire sur terre, et sa mort, et sa résurrection. Amen. Jésus est plus que vainqueur. Nul ne peut dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il est noté dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que celle-là. Les autres, c'est faux. Arrêtons de nous chamailler en tant que chrétiens. Arrêtons de nous disputer. Ce n'est pas la volonté de Dieu de se chamailler et se diviser dans le corps du Christ. Et que chacun veut défendre son intérêt. Cherchez les intérêts de la Bible. Cherchez les intérêts de là. Arrêtez de vous chamailler. Moi je suis baptiste. Ah moi je suis pentecôtiste. Ah moi je suis ménonite. Moi je suis anabaptiste. Moi je suis amish. Non, arrêtons. Arrêtons tous ces trucs divisés. L'ennemi sait très bien comment utiliser certains chrétiens pour diviser. Même dans l'église, il n'y a pas des divisions. Même dans l'église, on n'est pas d'accord. Et on forme des clans. On reste vers un cercle d'amis. Et les autres, on ne parle pas. On se divise. Pourquoi? La Bible est-elle divisée? La Bible est comprise de 66 livres. Est-ce qu'il y a un verset plus haut que l'autre? Est-ce que la Bible est divisée et que j'ai 66 livres devant moi? Il n'y a qu'un seul livre. C'est la parole de Dieu. Rien d'autre. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ne soyez pas quelqu'un ballotté. Vous dites non, oui, hop, baba. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. La parole de Dieu, elle est claire. Elle n'est pas compliquée. C'est nous qui la compliquons avec notre esprit humain.
Et on fait des divisions à cause de notre esprit. Ah, Dieu a dit ça, t'es sûr? Ah non, moi, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit autre chose. Et on arrive à des discussions, et à se diviser. Même dans des églises, des fois, il y a des membres qui quittent l'église et ils mettent le trouble. Et finalement, l'église tombe. Ou l'église est divisée en deux. On en vient à ça. Des fois, il y a 20 églises dans une ville. Et les 20 églises ne s'entendent pas. Les pasteurs, ils sont distants l'un de l'autre. On n'est pas d'accord. Oui, mais moi, je ne crois pas au Saint-Esprit. Moi, je ne crois pas aux dons spirituels. Je ne crois pas au ministère. Et on en vient à se disputer à coups de versets. Comme si que les versets, c'était des balles pour tuer l'autre. Moi, j'ai la vérité. Ah non, moi, Jésus m'a montré autre chose. Et on en vient à ça. Et finalement, l'unité de l'Église, elle est où? Elle est où l'unité? Où est l'amour là-dedans? On en vient à des bêtises, à raconter des conneries par la bouche. Un jour, on dit des belles paroles, et un jour, on dit des mauvaises paroles par la même bouche, et par la même langue. Je bénis, je maudis, par la même langue. C'est pas normal, en tant que chrétien, de trouver des divisions. Quand on regarde, même sur Facebook, on voit toutes des églises avec tous des noms différents. Et l'un, la lumière, l'autre, les nations, l'autre, asiatique, ah, moi, africaine. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? On a même dit que Jésus c'était un Africain. On a été raconter ça, Jésus était un Africain. C'est pas un Européen ni un Juif, c'était un Africain. Et on en vient à des discussions. Pourquoi faire? Est-ce que ça remonte plus ta foi? Est-ce que ta foi est agrandie, que tu sais tous ces trucs de dénomination et ces disputes? Moi je suis apôtre, moi je suis prophète, moi je suis... Et alors finalement, on en vient à moi je. Jésus n'a jamais demandé ça. Il n'a jamais dit, toi t'es comme ça, t'es autrement. Il n'a jamais fait ça. Ce n'est pas vrai. Il parlait qu'amour. Il y avait de l'amour dans sa bouche. Comment veux-tu aimer ton prochain si tu regardes à tes intérêts à toi, ton moi-je, ton orgueil? Moi, je suis sur un piédestal. Je veux me montrer plus haut que les autres. Mais malheureux, humilie-toi. Humilie-toi devant le Seigneur. Mets-toi en dessous. Cache ton visage. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. Dieu n'a jamais dit qu'il fallait s'élever. Et c'est tous des trucs comme ça, des argumentations et des choses qui divisent un peuple. Il y a des gens à quelle se vouer, à quelle église je dois aller, où je dois aller pour m'épanouir. On en vient à se disputer, à refroidir le peuple de Dieu. Satan, lui, il se frotte les mains, il est comme ça. Ah, j'ai détourné, je suis content, j'ai réussi mon coup. Et alors on voit des démons partout, des satans partout. Il n'y en a qu'un des satans. Il y a un seul, avec son horde de démons. Mais tu es revêtu du sang de Jésus. Rien à craindre. Mais si tu ne mens pas d'être revêtu, tu vas être détourné. Et chacun voudra prêcher sa propre parole. C'est moi qui ai la vérité. Ah non, c'est moi. Ah non. Non. Et finalement on en vient à tous se disputer pour savoir où est le corps du Christ et qui est le Christ. Qui est Jésus? Comment représenter Jésus? Comment le voit-on? Pourquoi tant de divisions? Pourquoi se casser la tête à trouver quelque chose pour diviser? Et on médit, il y a des médisances. On est méchant avec des paroles. On veut détruire plus que de construire. La parole de Dieu n'est pas ça. La parole de Dieu est l'amour, la patience, la tempérance, l'humilité, la simplicité. C'est ça l'évangile. L'évangile n'est pas un évangile de division, n'est pas un évangile de tristesse. Il n'a jamais dit ça. Maintenant on cherche le sensationnel. L'homme, actuellement en 2020, on cherche le sensationnel. S'il y a de la belle musique à l'église, si on sait danser, brandir des drapeaux et courir après l'un l'autre, ah, ça c'est une bonne église.
Merci Seigneur. On peut danser, on peut jouer, on fait des farandoles dans l'église. Très bien, très bien. D'autres, ce sera des tombées par terre. J'impose les mains, boum, te tombe par terre. Bravo. Il est sous l'onction du Saint-Esprit. Ah, super. On met un drap sur la personne. Allez, un autre, boum. Ah, merci Seigneur. Et voilà, on vient du sensationnel. Dans la Bible, j'ai vu personne qui tombait par terre. Quand Jésus priait pour les gens ne tombaient pas par terre. Même au temps des Actes des Apôtres, il n'y a aucun écrit qui dit qu'un personne tombait par terre. Je ne dis pas ça peut arriver. Je n'ai pas dit le contraire. Ça peut arriver. C'est vrai. Mais pas systématique. C'est pas vrai ça. C'est faux. Il y a des serviteurs de Dieu qui poussent les gens. Moi-même, j'ai vécu ça. J'étais en prière, et il y a un homme de Dieu qui vient sur moi, il impose ses mains. Et il prie. Et il pousse. Moi, en étant les yeux fermés, je recule, puisqu'il me pousse. Et il continue à pousser. Moi, finalement, je retourne. J'arrive à un mur. Il savait plus me pousser, j'étais coincé contre le mur. Et quand j'ouvre mes yeux, je dis, écoute, c'est pas la peine de pousser. Là, je suis sur le mur. Voilà, on en vient à ça. Le sensationnel. Et on parle de prophétie, on dit ceci, on dit cela, et Dieu m'a dit ceci, et Dieu m'a dit cela. Et finalement, on n'arrive même plus de discerner du vrai et du faux. Il n'y a que la Bible qui peut le dire. N'écoute pas toutes les prophéties. Regarde ce qui est marqué dans la Bible si c'est vrai. Vérifie. S'il n'y a pas contradiction, moi j'ai connu des prophéties de mort, où on annonçait la mort. Est-ce qu'une prophétie, on annonce une mort? Voilà où on en vient. Où on parle de mariage, pas prophétie. Ah oui, le Seigneur m'a dit que tu dois te marier avec cette personne-là. Oui, le Seigneur m'a dit ça. Et les gens se mariaient, et c'était un divorce au bout d'un an. Ils n'entendaient pas, ils disputaient, et ils sont quittés. Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? J'ai connu ça. Ah, le Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui, 10 personnes vont donner 500 €. Le Saint-Esprit m'a dit que dans l'église, 10 personnes vont se lever pour mettre 500 € sur l'estrade. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit. Il a dit ça. Il y a une personne qui se levait, qui avait 500 € sur lui, et qui l'a mis sur l'estrade. On se demandait pourquoi il n'y a que 500 € d'ailleurs. Enfin bref, ne rentrons pas dans les détails. Il a remis 500. Puis cet homme de Dieu dit, la deuxième personne c'est qui? Il y a une femme qui se lève, c'est moi. Elle met 500 €. Magnifique. 1000. Il manque 8 personnes. Qui est le troisième? Tout le monde se regarde. Personne n'avait 500 € sur lui. Qui est le troisième? Il répète. Personne ne répond. Bon, écoutez, ça va pas, hein? J'ai décompté. 10, 9, 8, et j'ai ainsi de suite jusque 0. Il n'y a personne qui s'est levé. La troisième personne n'a pas donné 500. Et finalement, cet homme de Dieu, soi-disant que Dieu lui avait dit qu'il y aura 10 personnes qui vont remettre 500 €, il n'y en a que 2. Et après, si vous voulez pas mettre, eh ben tant pis. Et il est parti. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Où va-t-on? Où va-t-on? Dans le 21e siècle, où va-t-on des églises ainsi? Où on se pouponne, on met des beaux costumes, griffés, Lacoste, naf-naf, et on est fier. On est là avec des beaux habits, somptueux. Et alors, où est Dieu là-dedans? Où est Dieu dans ça? C'est incroyable. Ouvrez vos yeux. Beaucoup d'églises demandent que de l'argent. On fait des fois 3 quêtes pendant la réunion. On fait 3 quêtes, on passe 3 fois avec des paniers pour voir si à la limite te secouer pour que les sous puissent tomber de tes poches et tomber dans le panier. Pour avoir de l'argent. Mais si cet argent sert pour l'œuvre de Dieu, ok, je suis tout à fait d'accord. Et je suis même prêt à donner.
Mais si c'est pour remplir des poches de quelqu'un ou de plusieurs personnes, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que Dieu m'a dit, tu dois travailler. Tu travailles pour avoir de l'argent. Donc des gens qui se disent, moi je veux l'argent, je ne travaille pas, je suis chez moi. Non. Non. C'est pas la parole de Dieu qui dit ça. Dieu a dit, travaillez. Et puis alors tu auras des sous. C'est comme ça. L'argent est quelque chose qu'on donne avec cœur. Mais pas donné comme ça, tout bêtement. Et on ne réfléchit pas. Il faut regarder où va l'argent. Moi j'ai connu des églises où l'argent était utilisé à des fins personnelles. À des fins personnelles. Et que dans l'église, il y avait des gens qui étaient démunis, qui n'avaient même pas une tartine pour manger. Mais les responsables, ils étaient bien aisés. Eux, tranquilles. Mais on ne se souciait pas de ces gens-là, qu'ils n'avaient pas d'argent. Ah non, moi je donne pas, hein. C'est pour moi. Hein. Il y a même des gens qui ont donné des dons extraordinaires. Des sommes, des 25 000 € qu'on a donné à quelqu'un, à un pasteur. Et le pasteur a mis cet argent dans sa poche. Et quand les anciens lui ont demandé des comptes, ça me regarde. Cette femme, elle a donné 25 000 €, c'est à moi qu'elle a donné. Ce n'est pas à l'église. Mais vous vous rendez compte? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? 25 000 € dans sa poche. Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu, ça? Est-ce que Dieu a dit ça? Et cet homme, il se proclamait apôtre. Apôtre, pasteur, prophète, évangéliste. Les 4 ministères en une seule. Incroyable, mais vrai. Incroyable. Les 9 dons spirituels, moi j'en ai 7. Et ma femme, il lui en reste que 2. Mais comment est-ce possible de fonctionner ainsi? Est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que dans sa parole, il est dit que c'est réservé à une seule catégorie de personnes et les autres, eh ben, il n'y a qu'à suivre? Non, Dieu n'est pas ça. C'est une fausse image de Jésus. Ce n'est pas la vraie image. C'est ce qu'on veut te montrer humainement. Humainement, on veut te montrer ça. Ou alors on essaie d'avoir un beau visage devant ses fidèles. Jésus, ah mon Dieu. Et quand on voit derrière, lui, c'est taper sur sa femme, mettre l'ordre, un ordre humain, c'est moi qui commande ici, c'est moi qui mène le bateau, t'as rien à dire. Et l'homme de Dieu, c'est ça. La façade, le masque. Ici, en ce moment, on met des masques pour le coronavirus. Tout le monde porte un masque. Mais là, je parle d'un masque spirituel. Un masque qui n'est pas toi. Un vrai masque, il ne doit pas en avoir. Ton visage, il doit être là, 24 heures sur 24, le même. Et ne pas mettre un masque uniquement le dimanche qu'on va à l'église. Et montrer qu'on est heureux. Et les 6 jours qui restent, je vis comme le monde. Je mange, je bois, je fume, je m'enivre. Et je fais tout ce que le plaisir du monde. Mais le dimanche, ah, moi j'ai à l'église, hein, dimanche, ah merci Seigneur, hein, et on se montre sur un autre aspect. Beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça, désolé de vous le dire, mais c'est ça, des chrétiens du dimanche. Mais le jour de la semaine, on est des païens. On n'est pas mieux qu'un autre. On ne prie pas, on lit pas sa Bible, on vit comme on pense, et je suis chrétien, hein, et je suis chrétienne. Mais le dimanche, j'ai ma Bible dans ma main, ah moi je suis un bon chrétien, hein, je lis ma Bible, je prie, ah moi je suis un bon chrétien. Et je donne de l'argent surtout, hein, mais je suis bien. Hein. Et quand je retourne chez moi, j'ai mis ma Bible dans mon tiroir, et je ne rouvre plus mon tiroir avant dimanche prochain. Je lis pas la Bible, c'est pas la peine. Je sais, je connais. C'est à quoi ça sert de la lire? Prier, oh, je prie quand j'ai envie et quand j'ai le temps. Mais le temps est tellement pressant que, bon, des fois j'oublie de prier, c'est vrai. Et on en vient là, on en vient à ça. Soyons réalistes, voyons les choses en face, arrêtez de nous mentir, arrêtez d'être un hypocrite. Examinez-vous, dit le Seigneur, examinez-vous, voir dans quel état d'esprit vous êtes. Alors on voit des prophètes
qu'il y a des milliers de personnes qui voient le prophète. Que va-t-il m'arriver, prophète? Prophète, dans ma vie, que va-t-il m'arriver? Alors le prophète, il dit, ah, il y aura ça, il y aura ça. Ah, merci, monsieur le prophète. Et le prophète, bon, maintenant, tu as reçu des révélations de Dieu. Faudrait penser peut-être à, tu comprends, je mon compte IBAN. Tiens, me verse l'argent, parce que, quelque part, je t'ai dit ce qui se passait, hein. Alors la personne, elle écoute. Que fait un voyant? Que fait un voyant? Il va voir le voyant. Voyant, que va-t-il m'arriver dans ma vie? Tiens, ma ligne de la main, tiens, ma date de naissance, mon horoscope, je sais quel signe je suis, et hop, on donne ça au voyant. Et après, le voyant, quand il a terminé toute son cérémonie, allez, la consultation, c'est 100 €. Voilà, on en vient à ça. Quelle est la différence entre un prophète qui parle sur ta vie et qui raconte des trucs et des trucs et des trucs? Et finalement, est-ce qu'il faut examiner ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que s'il parle de Dieu ou il parle de lui-même? Voilà. Moi, il y a des prophètes qui ont dit à un jeune homme, tu seras un footballeur international. Je l'ai vu de mes yeux. Le Seigneur m'a parlé et il m'a dit, tu seras un joueur international, un footballeur qui va jouer dans toutes les nations. La mère, ivre de contentement, elle a donné des sous et des sous à ce prophète parce qu'il était fier pour son fils. Excusez-moi, ça fait 10 ans que cette prophétie a été donnée et ce garçon est toujours en recherche. Il n'a jamais eu, finalement. Et soi-disant que ça s'est passé dans 1 an ou 2 ans après. Ça fait 10 ans qu'il attend. Les 2 ans sont passés. 10 ans qu'il attend pour avoir l'accomplissement de son rêve, devenir footballeur. Arrêtons toute cette effusion de conneries, de bêtises humaines qui divisent le peuple de Dieu. Combien de chrétiens qui se sont refroidis, ils ont quitté l'église. Ils ne vont plus à l'église parce qu'ils ont été déçus des hommes qui ont dit des bêtises, des conneries, des mariages fondés sur des prophéties. J'ai connu tout ça, je vous en parle parce que je sais que c'est faux. Je sais, moi, de persuasion, que c'est faux. J'ai vu des mariages par prophétie. Des hommes et des femmes se sont mariés au bout d'une semaine de connaissance. Ils se connaissaient, ils ont publié les bancs, ils se sont mariés, soi-disant que c'était la volonté de Dieu. Mais l'homme, il n'avait pas d'attirance vers la femme. Et la femme n'avait pas d'attirance vers l'homme. C'était un amour arrangé, un amour de Dieu. Finalement, c'était un déchirement. Ça a été que des bagarres, des disputes, jusqu'au divorce. Et soi-disant que c'était le plan de Dieu. L'homme parlait pour la femme et il parlait pour l'homme. Et les deux se sont mis ensemble. Et ils ont dit que c'était la volonté de Dieu. Mais où est la volonté de Dieu dans ça, dans le divorce alors? Attention, faites attention, méfiez-vous. On est dans le temps des derniers temps. On est en 2020 et Jésus revient bientôt. Et il va mettre la discorde et la débrouille dans des églises, jusqu'à diviser, et des gens qui vont quitter l'église, puisqu'ils en ont marre d'entendre des conneries, des bêtises qui ne sont pas de Dieu, des interprétations humaines, qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Et on pense que c'est du spirituel, et on fait des dégâts. Au lieu de construire, on a des dégâts. Combien d'églises qui ont été formées par un homme, soi-disant de Dieu, que Dieu a dit faire ceci, faire cela. L'église au début, elle grandissait, parce qu'il y avait l'onction du Saint-Esprit, et quelque part, ça détruit l'église, parce qu'il a voulu mettre sa propre volonté dans l'église, et ne plus écouter ce que Dieu disait. Il voulait montrer, lui, moi homme, Dieu derrière. Non, l'église est tombée. Combien d'églises qu'a détruit? Et tous ces frères et sœurs qui étaient unis dans le Seigneur, où sont-ils maintenant? Où sont-ils dans le monde? Dans le monde, détruit par quelqu'un qui disait qu'il était de Dieu, mais qui ne l'est pas. Que c'est plus ou moins un despote Satan. Excusez-moi de dire ça, mais c'est la vérité. Je dis la vérité. Combien d'églises ont été divisées, meurtries, que des fidèles se sont quittés, en colère, en dispute, en bagarre. Ils sont même battus dans l'église.
à coups de poing. Mais vous vous rendez compte où on est, où on va-t-on? Et quelques mois avant, ces gens tombaient par terre comme des mouches. Alors on les voyait par terre, tous par terre, comme des mouches. Mais après, ils sont disputés à coups de poing. Où est l'amour de Dieu là-dedans? Où est le Saint-Esprit là-dedans? Si j'ai pas l'esprit de l'homme. Ne faites rien par esprit de parti, dit la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole de Dieu. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Arrêtez de vous sentir supérieur aux autres. Les autres ont du potentiel. Les autres, ils ont des choses plus enrichissantes que toi. Reconnais-le. Et c'est parce que le Seigneur t'a mis un ministère que tu dois croire plus supérieur qu'un autre. Arrêtons. Le Seigneur veut qu'on l'imite. Imite ça. N'oublie pas que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Par humilité. C'était plutôt les disciples qui devaient laver les pieds de Jésus, pas vrai? Mais Jésus a dit laisse faire. Et il a pris son temps de laver les pieds de chacun de ses disciples. Il les a lavés, frottés. Et croyez-moi, il n'y avait pas de chaussures à l'époque. Il n'y avait pas de chaussures fermées. C'était des simples sandales. Donc la poussière, parce qu'il n'y avait pas de route. C'était des chemins rocailleux, des chemins de crevasses, des chemins de boue. Donc les pieds n'étaient pas propres. Ils étaient quand même sales. À cause de la poussière, où il marchait. Mais Jésus a pris le temps de prendre chaque pied et de les laver avec amour. Enlever la saleté de ses pieds à chaque disciple. Et ensuite, il a pris un linge pour bien essuyer les pieds de ses disciples. Mais vous vous rendez compte quelle humilité qu'avait Jésus? Alors que c'était nous qui devons laver ses pieds. Lui, il l'a fait par amour, par humilité. Rendez compte ce qu'il a fait. Est-ce incroyable? Pourquoi se sentir supérieur? Pourquoi vouloir monter plus haut? Quand on voit des affiches évangéliques, on voit le pasteur, ou l'apôtre, ou je ne sais pas qui c'est, ou le bishop, en grandeur nature bientôt. Et quand on regarde un verset, on n'a pas. Ou on voit Jésus, on ne voit pas. Mais on voit apôtre, pasteur, bishop, avec un numéro de compte en banque, et l'adresse de la réunion. C'est ça l'évangile. C'est qui on glorifie? Jésus ou l'homme? Dans ce type d'affiche, c'est qui? Qui représente-t-on sur l'affiche? Est-ce que c'est Jésus, au moment qu'il a mis apôtre? Au moment qu'il met pasteur? Parce qu'on poserait des questions, qui c'est? Qui est-il? On ne sait pas. Au moment qu'il a mis ça, parce qu'on ne sait pas qui est-ce. Ou journée de miracles. Il y aura des miracles aujourd'hui. Il y aura des guérisons. Il y aura des ci et des là. Mais on met un homme. Mais qui c'est? C'est lui qui fait des miracles. C'est lui qui guérit. Alors pour avoir un marabout, va voir un charlatan. Lui va te guérir aussi. C'est qui va-t-on voir? C'est Jésus. C'est lui qui doit être sur l'affiche. On ne peut pas représenter, c'est sûr, des images, ni un tableau. Mais on représente Jésus par un paysage, par la beauté de la nature. Et on met Jésus en grand. Et ton nom à toi en petit. T'es petit devant Dieu. Arrêtons de se voir supérieur. De montrer ses galons comme à l'armée. Moi je suis général du Christ. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? On n'est rien. Jésus demande ton âme aujourd'hui. Ton âme est parti. Tu n'es rien, tu n'es que poussière. Arrêtez de vous mettre toujours au-dessus. Regardez les autres comme ayant du potentiel. Regardez les autres comme ils ont une particularité du Christ en eux. C'est là qu'il faut regarder. L'humilité. L'humilité. C'est important. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu si on n'est pas humble et qu'on est orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. On ne peut pas monter plus haut. Il y a des disciples, Seigneur, Maître, qui est le plus haut de nous? Jésus a dit,
Celui qui se met en dessous des autres sera appelé à être grand dans le royaume de Dieu. Voilà, c'est ça l'amour de Dieu. Il faut être des chrétiens bouillants pour le Seigneur, bouillants pour lire la Bible, bouillants pour prier. C'est ça, et pas chercher sa gloire. Pas chercher de plaire aux hommes. Arrêtons de plaire aux hommes. Tu n'es pas bishop, tu n'es pas pasteur international et montrer plus haut que les autres. Mets-toi en dessous des autres et prêche la parole de Dieu comme Dieu t'a donné, avec humilité et simplicité. Là, ton miracle est là. Ton miracle est là. Ta guérison, c'est pas ta guérison à toi, c'est la guérison que Jésus donne. Arrêtez de dire, moi j'ai guéri 10 personnes. Ah, moi j'ai imposé les mains et la personne a marché. Arrêtez, c'est une vaine gloire. Merci Seigneur, parce que cette personne s'est levée. C'est grâce à toi Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Oui, voilà. Ça, c'est l'humilité. Reconnaître qu'on est inférieur, qu'on n'est pas plus haut. L'humilité est important dans la parole de Dieu. Si tu veux ressembler à Jésus, sois humble. Humble de cœur, humble d'esprit. Humble. Dieu ne veut pas que tu sois orgueilleux. Tu n'es pas je. Tu es vous ou nous. Vous êtes tous ensemble. Le jeu, une croix. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Oui, on doit considérer les intérêts des autres pour être unis dans le Seigneur. Un aura un don de prophétie, un autre aura le don de guérison. Chacun sera réparti avec un talent. Et ces talents unis forment le corps du Christ. Et oui, arrêtez de penser que tu n'es pas capable de recevoir un don. Tout le monde est capable de recevoir le don. Tout le monde est capable de recevoir un talent. Le Seigneur le donne. Et oui, voyez ça dans Philippiens, chapitre 2, verset 4. Ne pas chercher son intérêt. Arrêtez de chercher votre propre intérêt. Regardez les intérêts des autres. Vous allez à l'église, c'est bien. À l'assemblée, vous rencontrez des frères et des sœurs, c'est merveilleux. Il y a l'amour du Seigneur. Si tu as envie de donner un don, c'est bien. C'est le Seigneur qui te montre que tu dois mettre quelque chose à l'œuvre de Dieu. C'est bien. Le Saint-Esprit te guide. Et la somme que tu dois donner, le Seigneur te dira. La somme. Ce n'est pas par orgueil et ni prendre une enveloppe, mettre 100 € dedans. J'ai mis 100 €, madame un tel, monsieur un tel, pour que le pasteur sache que c'est toi qui as mis 100 €. Non, ça c'est une vaine gloire. Quand tu donnes quelque chose, tu le donnes de ton cœur, sans marquer ton nom dessus, pour que le pasteur dise, ah, il a donné sa dîme aujourd'hui lui, ah c'est bien, et on ouvre l'enveloppe et on prend l'argent. Non, si tu donnes ta dîme, le Seigneur sait que tu l'as donné. Ok, si tu as envie de donner une dîme, si tu as envie de donner de l'argent, c'est ton problème avec Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec les hommes. C'est lui qui voit. Tu donnes selon tes pensées et selon ce que tu as reçu dans le Seigneur. Tu as envie de rien donner, ben tu donnes rien. On ne peut pas te forcer. Moi j'ai connu ça. Des frères qu'on forçait à donner des sous. Autrement, ils n'étaient pas bénis. Ils ne recevaient pas la bénédiction de Dieu s'ils ne mettaient pas quelque chose. Ça, c'est pas de Dieu. On ne demande pas de mettre. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer. Le Saint-Esprit sait ton cœur. Il connaît, lui. Regarde les oiseaux. Est-ce que tu penses à donner à manger aux oiseaux du ciel? Est-ce que tu penses à donner à un animal quelque chose pour sa vie? Tu n'y penses pas, parce que tu sais que Dieu, il pourvoit. Et comme toi, Dieu pourvoit les choses. Non, ne cherche pas ton intérêt. Ne cherche pas à te montrer plus haut dans l'église, à casser les murs. Sois simple. Sois simple à ton appel. Tu as été appelé, merci Seigneur. Le Seigneur t'a donné un talent, merci. Mais quand il reviendra, essaie d'en avoir 2 ou 3. Que tu as fructifié ces talents. Que tu n'as pas enfoui dans la terre. Parce que le Seigneur le sait.
À quoi ça sert toutes ces choses-là? Il te connaît. Tu dois porter du fruit sur toi. Comment reconnaître que si tu es un disciple de Dieu, si tu n'as pas de l'amour? Il faut avoir de l'amour les uns vers les autres. C'est à ceci que je reconnais mes disciples. Ah, ces frères-là, il a l'amour de Dieu. Écoute, il voit un pauvre, il lui donne du pain. Il lui donne un morceau de chocolat. Il partage son chocolat avec un qui est mendiant dans la rue. Ça, c'est l'amour du Christ. Ça, c'est l'amour. Parce qu'il aime cet homme qui est dans la rue et qui n'a pas son nécessaire. Ça, c'est l'amour. Aider par amour. Des sentiments à aimer. Avoir l'autre au-dessus de toi, au lieu de considérer que tu es plus haut que lui. Non, tu es inférieur à lui. Reconnais-le. Tu es inférieur dans l'humilité. La parole de Dieu dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments à lui? Et quels étaient? On voit ça dans Philippiens, chapitre 2, verset 5. Les sentiments de considérer l'autre meilleur que moi. Je suis peut-être meilleur dans certaines branches, mais des fois je suis inférieur à d'autres branches. Sachez-le, on n'est pas toujours au top, à 100% surtout. Des fois on a besoin de l'autre, parce qu'il est plus fort que moi, comme un élève. Moi je suis fort en français, mais en maths. En maths là, je suis nul. Et une autre va dire, moi je suis fort en maths, mais le français, alors, je fais des fautes d'orthographe comme des portes de grange. Incroyable des fautes d'orthographe. Eh bien les deux se recherchent. Toi t'es fort en français, oui. Moi je suis fort en maths. On s'aide? On échange? Voilà, ça c'est l'accomplissement des élèves intelligents. De regarder l'autre qui est plus fort pour combler sa lacune. Et pour grandir ensemble, pour aller en une classe supérieure. Ça c'est l'intelligence. Et non pas garder, moi je suis fort en maths, mais en français je suis nul, eh ben tant pis, je reste comme ça. Et je serai nul en français. Il n'y a rien à faire, je ne sais pas m'améliorer, je suis nul. Mais en maths, là par contre, là j'ai des très bien, des mentions excellents. Non, il faut accepter que l'autre est plus fort dans une branche, épuiser ce qu'elle a te démontré. Elle expliquera avec tes mots, que toi tu comprendras. Peut-être que le prof dit des choses, des fois intelligentes, scientifiques, avec un vocabulaire, on se demande d'où ça sort. Mais, quelque part, notre élève aura compris le vocabulaire et pourra trouver des synonymes. Il pourra trouver des choses qui veulent dire la même chose, mais dans un autre terme, et que toi tu comprends. Voilà l'amour. Voilà la solidarité. C'est ça être solidaire, et pas penser à son propre intérêt. Dans la Bible, on parle des sentiments de Dieu. Dans la parole de Dieu, on en parle. Lisez les Écritures, on en parle plein de sentiments que Jésus avait, et que Jésus a, et que les disciples avaient. Donc puise là-dedans. Et tu dois marcher dans l'honnêteté. Tu ne peux pas marcher dans quelque chose qui n'est pas honnête, qui est malhonnête, quelque chose qui est hypocrite. Tu ne peux pas être hypocrite devant Dieu. Ni tu peux être hypocrite devant les hommes, mais pas devant Dieu. Dieu sait comment tu es. Il te sonde jusqu'à la moelle de tes os. Il sait qui tu es. Ne cherche pas à te disculper. Ne cherche pas à tourner le dos. Dieu sait ton prénom, il sait ton nom et d'où tu viens. Inutile de le cacher. Ne sois pas un Jonas qui se cache dans un poisson, qui s'est caché 3 jours et 3 nuits dans le poisson pour fuir le regard de Dieu. Dieu le connaît, il savait où il était. Bien sûr. Donc, ne te cache pas. Faites toutes choses sans murmure et ni hésitation. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, ne murmure pas et n'hésite pas à le faire. On voit ça dans Philippiens, chapitre 2, au verset 14. Acceptez de faire quelque chose sans râler. Si Dieu te demande de le faire, fais-le avec bon cœur, avec simplicité et honnêteté.
Arrête de murmurer et de râler. Ah, c'est toujours moi. Ah, c'est toujours moi qu'on appelle. C'est toujours moi qui dois nettoyer l'église. C'est toujours moi qui dois nettoyer les sièges. C'est toujours moi qui dois faire la préparation du culte. Arrêtez ces murmures. Tu es fait pour Dieu. Accepte Dieu tel qu'il est. Et toi, force un caractère du Christ. Jésus, il n'a jamais muré devant son Père. Il a tout accepté. Jusqu'à aller sur la croix. Jusqu'à souffrir pour toi. Arrêtez de râler. Et n'hésite pas à faire la volonté de Dieu. Ne cherche pas à comprendre. Dieu dit fais, tu le fais. Dieu dit, tu fais ce que Dieu t'a dit, sans hésitation. Dieu regarde à ton courage. Dieu regarde à ton zèle. Regarde pas ta paresse. Dieu n'a que faire des paresseux. Ce qu'on te dit chrétien, t'es un chrétien engagé, un chrétien bouillant pour le Seigneur. Un chrétien qui marche de l'avant et pas penser qu'à l'arrière, qu'à l'histoire ou au passé. Sois un chrétien qui va de l'avant en marchant de l'avant et en emportant des victoires dans le nom de Jésus. Tu es quelqu'un de vainqueur. Tu n'es pas quelqu'un de défait. Tu n'es pas quelqu'un de vaincu. Tu es plus que vainqueur avec Jésus. Tu marches sur les scorpions. Tu marches sur les serpents. Pas l'autorité de Dieu. C'est pas par ta propre autorité. C'est pas l'autorité de Dieu. C'est lui ton créateur. Dans la Bible, il dit, soyez différents des gens du monde. Tu ne peux pas dire chrétien si tu es même que les autres. Si tu es même que le monde, avec ses convoitises, avec ses lieux de débauche, ses lieux d'adultère. Tu dois être un chrétien différent. Ça se voit sur ton visage. Et oui, ça se voit sur le visage. Ça se voit dans ton cœur. Ça se voit ta façon de penser et ta façon de faire. Ça se voit. Mais si tu es le même que le monde, qu'est-ce qui me dit que tu es chrétien? Rien ne le prouve, puisque tu fais même que les autres. Mais quelqu'un qui est différent, vit différemment, sa foi avec Dieu. Et il le vit et il le transporte sur lui. Il y a même l'odeur du Christ sur lui. La personne athée va sentir que tu es attiré par quelqu'un de quelque chose que lui n'a pas. Il saura que toi tu es chrétien. Et il saura que tu es différent. Sois différent des autres. Ne sois pas le même, identique au monde. Ne t'identifie pas au monde. N'aime pas les plaisirs du monde, mais aime Dieu, sa parole. Et écoute le Seigneur ce qu'a à te dire. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. C'est ça les sentiments. Tu vois quelqu'un qui pleure dans l'église ou dans un frère ou une sœur, il pleure pour une tristesse. Toi, tu es attristé avec lui. Tu essaies d'avoir les mêmes sentiments, de comprendre et de pleurer. Mais d'un autre côté, tu n'as pas vécu cette chose, donc tu as quelque chose de plus fort que lui. Tu seras le réconforter, tu seras le prendre dans tes bras. Tu auras d'affection pour la personne. Tu essaieras de prier avec elle. La personne, tu vois, tu essaieras de faire des choses pour elle. Parce que l'amour de Dieu t'envahit pour renouveler ton frère ou ta sœur qui est en bas. Parce que sache que pour le moment, toi, tu es là. La personne est là. Mais un jour, tu peux te retrouver dans la même situation, toi en bas en train de pleurer. Et celui que tu as aidé viendra vers toi en disant, bah, tu te rappelles que tu as prié pour moi quand tu étais en détresse. Maintenant, c'est à mon tour. C'est à mon tour de prier pour toi. Et on va prier pour que tu puisses te relever. Merci Seigneur. Les mêmes sentiments. Les uns envers les autres. Le Seigneur aime ça. L'unité. L'unité du corps du Christ. C'est ça qui est. Tu ris, je ris avec toi. Je suis heureux avec toi. Je bondis avec toi. Je loue, j'ai loué le Seigneur avec toi. Tu pries, j'ai prié le Seigneur avec toi. Tu es dans la tristesse, ben, je serai dans la tristesse pour un temps avec toi. Mais, moi j'ai la solution. J'ai la solution. La parole de Dieu.
La solution, elle est là. Et le Seigneur. Amen. C'est ça, est aimer son prochain. Ce n'est pas aimer pour avoir de l'argent, ou soutirer des choses de lui, ou pour espérer d'avoir. Non, ça c'est pas l'amitié. La vraie amitié, c'est compter sur un ami, aussi bien dans les bons jours que dans les mauvais. C'est ça, aimer son prochain. Parce qu'un jour ou l'autre, tu peux te trouver aussi dans un mauvais jour. Et tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider, pour te mener dans des bons jours. Ça, c'est l'amour de Dieu, l'amour véritable du Seigneur. C'est ce qu'il te demande. En ayant en esprit l'humilité. Soyez humble. Satan cherche à t'élever, à te montrer la gloire. Si tu fais ça, tout le royaume de la terre est pour toi. Tout l'argent, les plaisirs, la richesse, les billets, les dollars, c'est pour toi si tu t'agenouilles devant moi. Satan utilisait ça. Mais qu'est-ce qu'a dit Dieu? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Satan, il me claque dans la figure. Il est parti. Voilà, ça c'est la vraie parole de Dieu. Arrêtez de regarder la gloire. Ne cherchez pas les intérêts pour acquérir pour toi. Essaye toujours de trouver la simplicité des choses. L'argent qu'on donne à l'église, ce n'est pas uniquement pour le pasteur. C'est aussi pour ceux qui en ont besoin. La dîme, la véritable origine de la dîme, le 10e du salaire, on voit ça dans l'Ancien Testament, c'était uniquement pour aider les autres. On mettait la dîme au sacrificateur et la dîme qu'on prenait, c'était pour le distribuer aux pauvres, de distribuer à des gens qui en ont besoin. Mais il n'est pas dit que la dîme, c'est pour mettre dans sa poche ou pour payer quelqu'un. Si la personne, elle ne fait rien, qu'elle travaille. Qu'elle travaille. Parce que quelque part, si tu veux gagner des sous, c'est pas en comptant sur l'église. Tu dois compter sur tes propres forces. Tu travailles pour gagner de l'argent, pour survenir à ta famille. C'est parce que tu es pasteur que tu es sur un piédestal. Et que tout vient, allez, donnez-moi. J'ai juste à prêcher la parole de Dieu. De temps en temps, aller chez l'un et chez l'autre. Mon essence, je fais payer mes paroissiens, mes membres par l'essence, que ça coûte cher l'essence. Je n'ai pas d'argent. Donnez-moi votre dîme pour que moi je puisse bien vivre. Non, non, c'est pas la parole de Dieu. Il n'est pas marqué ça dans la Bible qu'un pasteur doit vivre des dîmes. Ou il est marqué dans la Bible, cherchez-moi. Cherchez-le moi. Et là je dirais, tu as raison. Tout ça, c'est une interprétation humaine. Interprétation qui n'est pas de Dieu. Si tu manges pas, la Bible dit, si tu ne travailles pas, ben tu ne manges pas. Il est marqué dans la parole de Dieu, je ne l'ai pas inventé. Si tu ne travailles pas, ben tu ne manges pas. Dieu veut des hommes et des femmes courageux qui travaillent avec ses mains pour pouvoir avoir de l'argent pour quelque chose. Mais arrêtons de penser à ces serviteurs de Dieu avec des limousines ou des 4x4 luxueux ou une baraque, excusez-moi l'expression, une grande villa avec piscine olympique. J'ai un jet privé. Arrêtons. C'est quoi ce homme de Dieu? C'est quoi ce truc? Où est Dieu là-dedans? Alors qu'au milieu, tout le peuple là, ils n'ont même pas une tartine pour manger au soir. Et on les presse comme des citrons. Donnez, donnez. Et on les presse jusqu'à la dernière goutte. Et après, c'est eux qui n'ont même pas 1 euro pour acheter un pain. On les a pressés tellement. Oui, c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. Mais oui. Et tu vois l'homme de Dieu au restaurant. Et pas n'importe quel restaurant. Pas le McDonald's ou le Quick du coin. Dans un restaurant de haut niveau. Des 4-5 étoiles. Bien habillé, je suis monsieur le pasteur. Et alors on montre ses arguments. Regardez ma voiture. Une superbe limousine. Ah, que c'est beau. Ah oui, mais ça va où tout ça après? Et pendant ce temps-là, le peuple n'a pas une tartine. Et quand il demande au pasteur, pasteur, on n'aurait pas un petit peu pour manger parce que j'ai... Ah non, 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 non. J'ai prié pour toi, mais c'est tout, hein, le Seigneur fera le reste. Hein.
J'ai prié pour toi, c'est tout ce qu'on fait. J'ai prié pour toi, mais on ne lui donne pas une tartine. Arrêtons d'être chrétiens comme ça, un raisonnement, non. Je refuse. La parole de Dieu dit quoi? Elle dit quoi la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle dit de ce genre d'individu ou de soi-disant homme de Dieu? Elle dit quoi? Lisez la Bible, lisez la parole de Dieu. Attention les pièges que l'ennemi met sur votre route. Attention, ayez grand vos yeux ouverts. Même des chrétiens moutons. Dans le mouton, il peut y avoir un loup. Un loup qui te mènera vers l'enfer. Attention, soyez prudents. Rusés comme un renard et prudents comme une colombe. Soyez prudents. Le monde tourne très mal. Jésus revient bientôt, ne l'oubliez pas. Satan fait tout pour diviser, pour mieux régner sur le peuple de Dieu. Il prend les rênes. Il n'est pas rare que dans une église, ce n'est plus Dieu qui est. Attention. Attention les trucs démoniaques. On sous-estime le démon. On sous-estime le pouvoir de Satan. Ouais, mais Satan, moi je suis chrétien. Satan, bon, c'est qu'un nom. Non, ce n'est pas qu'un nom. C'est un esprit démoniaque, très rusé. Très rusé, très malin. Je n'ai pas peur du démon. Personnellement, je n'ai pas peur, ni de Satan, puisque je suis revêtu de son sang. Mais je ne marcherai pas dans son plan. Son plan, c'est pour m'égarer. Son plan, c'est pour me détruire. Non. Moi, je crois à la parole de Dieu, c'est tout. C'est la parole de Dieu, c'est la vie. C'est ce qui mène à la vie éternelle. C'est Dieu, rien d'autre. Dieu, Dieu, Dieu. Le reste, Dieu n'a jamais dit qu'il faut s'acheter une voiture en limousine. Il n'a jamais dit ça pour montrer le luxe à l'extérieur. Dieu me bénit. Regardez la belle voiture. J'ai même un chauffeur personnel. Ah oui. J'ai même quelqu'un qui fait à manger pour moi. C'est même pas ma femme. C'est une femme que j'ai embauchée. C'est pas moi qui fais le ménage. J'ai embauché quelqu'un pour le faire. Mais ces gens-là, il faut les payer. Avec quel argent? Si lui ne travaille pas. Avec quel argent qui sait payer une belle voiture? Et l'assurance, et la taxe de circulation, le carburant. Parce que ces genres de véhicules ne consomment pas 8 à 10 litres d'essence. Ça consomme des 20-25 litres d'essence. Où va-t-on? Alors on les voit sur des chaises somptueuses en or. Oh, moi je suis un homme de Dieu, oui. Et on les voit plein de bijoux, plein de colliers en or. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça un homme de Dieu. Quel représentant il me montre? On reconnaît l'arbre à son fruit. On reconnaît l'arbre à son fruit. Comment il vit cet homme s'il est vraiment de Dieu? Est-ce qu'il donnerait sa vie pour un autre? Est-ce qu'il donnerait du pain pour quelqu'un qui a besoin? Ah, voilà. Cherchons. Soyons des chrétiens, des imitateurs du Christ. Notre Jésus est notre référence. Notre référence pour la vie éternelle. Imitons ce que Jésus a fait sur terre. Jésus a parlé toujours avec des pauvres, avec des indigents, des gens de mauvaise vie. Mais quand il parlait de riches, il sera difficile pour quelqu'un de riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Attention, faites attention, soyez prudents. Regardez la Bible, fixez votre foi là-dessus, mettez vos racines dans la Bible, puisez, puisez, pour savoir qui dit la vérité et où se trouve la vérité. Bien souvent, il y a des gens qui sont aveuglés par des écailles. Ils n'ouvrent pas leurs yeux spirituellement. Ils sont guidés par des hommes, monsieur le pasteur, madame la prophétesse. Et on en fait des icônes, des idoles. C'est eux qui parlent de la part de Dieu. Je me mets à genoux. Ah, mais Dieu est là, hein. C'est un homme et une femme. Faites attention. Regardez bien les dimensions. Agenouille-toi devant Dieu. Arrête de t'agenouiller devant un homme qui se dit homme de Dieu ou femme de Dieu. Attention. Ne sois pas entraîné dans un système.
Fais attention à tout ça. Sois prudent. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse du Saint-Esprit, qu'il vous garde. Et moi, je vous dis à demain, à 15 h, à la même heure, pour autre chose que le Seigneur me dira de dire. C'est lui qui choisit, c'est pas moi. C'est lui. Et je suis content de porter son évangile et de porter son nom. Je suis content parce que j'essaie de m'humilier et d'effacer mon moi. Mon moi n'est rien. Et je regarde les autres comme ayant des talents et des dons plus que moi. Merci Seigneur et à demain, en tout cas à 15 h, que le Seigneur vous bénisse.